d'abord sur un sujet aussi intime, plein d'humanité. Mais attendez, moi, la main tremble chaque fois qu'on écrit là-dessus. Ça explique peut-être le fait que nous ne soyons pas totalement clairs. Mais encore que je vais y revenir. Et parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Hein. Et le CCNE n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il est là pour une boussole, à la fois peut-être un peu pour vous, je l'espère, et surtout pour nos citoyens. Hein. Et c'est un élément important. Alors, sur la fin de vie elle-même, écoutez, nous nous sommes saisis, et j'ai bien compris, je suis assez sensible à ce message de... Il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur la fin de vie, et so what, alors finalement, qu'est-ce qu'on retient? Bon. Je vous rappelle quand même l'historique de tout ça. Le CCNE, alors que nous étions encore dans la crise Covid, en juin 2021, s'auto-saisit du sujet de réflexion autour de la fin de vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu déjà 2 tentatives de la part d'un certain nombre de vos collègues de l'Assemblée nationale pour voter à la petite semaine une loi sur la fin de vie. Et je n'étais pas d'accord sur ce fait-là. C'était un sujet qui était suffisamment important pour qu'on prenne le temps de prendre le temps, hein, sur un sujet citoyen qui est majeur pour nous tous, qu'on aille dans une direction ou qu'on aille vers l'autre. Et c'est un sujet qui est d'une très grande fragilité. Je vous rappelle les 2 mots-clés de notre avis, c'est autonomie et solidarité. Autonomie, qui est une valeur éthique fondamentale avec la notion de liberté individuelle, et solidarité, qui engage finalement une vision plus collective, de s'occuper des plus fragiles, et c'est un grand principe éthique, et Dieu sait qu'on est dans un élément de fragilité quand on est en fin de vie, quel qu'en soit son milieu. Et donc, l'avis du CCNE comprend 4 parties, je vais bien les résumer pour essayer de construire ma pensée, entre guillemets, là-dessus. Une première partie qui dit très clairement que la loi Claeys-Leonetti n'est pas suffisamment connue ni appliquée, ce qui pose d'ailleurs le problème de l'évaluation des lois en France et de la complexité des politiques publiques. Une deuxième partie qui dit qu'on peut faire mieux sur les soins palliatifs. Quand j'entends qu'en France, on n'a pas bougé sur les soins palliatifs, c'est faux. Moi, vous n'imaginez pas, pour un vieux médecin comme moi, qui a connu la période SIDA, on n'avait rien de rien. Hein. Bon, et il y a maintenant, dans l'ensemble des départements, des lits de soins palliatifs. Il y a des départements qui n'ont pas d'unité de service de soins palliatifs. Mais il y a dans tous les départements français, y compris dans les territoires ultramarins, vous avez des lits ou des unités mobiles de soins palliatifs. Donc on a beaucoup progressé, mais on peut encore mieux faire. Hein. Il manque encore, il y a des besoins quantitatifs et qualitatifs qui sont importants. La culture palliative n'est pas suffisamment rentrée autour à la fois de nos médecins, de nos soignants en général, en dehors bien sûr des spécialistes de soins palliatifs. Bon. Le troisième point a été de dire, et si on avait tous ces moyens, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de situations, en particulier où le pronostic vital est réservé à moyen terme, par moyen terme quelques semaines à quelques mois, quelques exemples, des maladies neurodégénératives de type SLA, mais pas que, ou des 5e lignes ou des 6e lignes de chimiothérapie, hein, où il y a une forme, je dirais, d'obstination déraisonnable à certains moments, et so what de présenter une nouvelle ligne, enfin bon, et où là, au nom de la dignité, de l'autonomie, est-ce que certaines personnes qui le souhaitent, mais ce n'est pas absolument pas du tout une obligation, évidemment. C'est les citoyens qui le souhaitent, peuvent-ils avoir accès à une aide médicale à mourir? Et le CCNE répond oui, et donc on ouvre, dans une certaine mesure, la porte sur le suicide assisté et non sur l'euthanasie. Je ne peux pas être plus clair qu'aujourd'hui, dans des conditions précises qui sont à définir, et on vous passe le bébé pour définir les conditions, entre guillemets. Et puis le dernier point, j'insiste là-dessus, le CCNE, dans son avis, et qui est sorti en septembre 2022, demande qu'on prenne le temps de prendre le temps et qu'il y ait un grand débat national avec une convention citoyenne avant que ça revienne vers vous au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et somme toute, sur ce point-là, quand vous me disiez l'impact ou la relation par rapport aux politiques, oui, là, il y a une fonction politique au sens, je dirais, citoyenne du CCNE, qui rentre dans la politique de la cité et qui dit, oui, c'est un sujet suffisamment important pour qu'on prenne le temps
et de façon à vous débrouiller une forme de terrain avant que vous fassiez ce qu'est la vraie construction de la loi.